Disons qu'il y a eu une demande de renvoi de la part des avocats de M. Sigiré, expliquant que deux avocats, deux confrères étrangers étaient venus du Niger et du Mali pour se constituer à ses côtés et qu'ils avaient besoin d'un délai suffisant pour préparer leur dossier. Nous avons estimé que par esprit de confraternité et surtout par esprit d'équité, de loyauté, nous voulons un combat, c'est vrai, mais un combat équilibré, un combat équitable où toutes les parties sont à armes égales. Donc nous avons estimé qu'il était normal que nous leur concédions ce renvoi pour qu'ils préparent correctement leur dossier afin qu'à l'audience prochaine, nous puissions discuter sereinement dans le respect mutuel de toutes les parties, sans injure ni diffamation. Non, pas du tout. Nous avons développé un principe, juste des arguments juridiques de principe, parce que la question qui s'est posée sur la connexité, c'est que M. Sigiré a fait plusieurs déclarations. Les unes pour nous n'ayant aucun rapport avec les autres, à notre avis. Sur des déclarations, il dit par exemple que la CGTB fait l'éloge et la promotion de la médiocrité, de la malhonnêteté, de la fainéantise dans l'administration publique. Sur d'autres déclarations, il prétend que la CGTB aurait reçu de l'argent d'impérialisme pour abattre la transition. Ce n'est pas le mot exact, c'est l'idée. Nous estimons que de ces deux déclarations, c'est factuellement différent. Entre faire la promotion de la fainéantise, de la malhonnêteté, de la médiocrité et recevoir l'argent de l'impérialisme pour déstabiliser la transition, c'est factuellement différent et qu'il n'y a même pas de connexité possible. Sauf que les juges ont estimé que ça pouvait être jugé ensemble parce que la connexité s'entend du fait que si les deux sont jugés séparément, il y a un risque que les décisions rendues puissent être contradictoires. Nous ne voyons pas. Mais nous respectons la décision du juge, d'autant d'ailleurs plus que pour nous, l'important n'était pas qu'on joigne, qu'on ne joigne pas. L'important était que nous ayons en face de nous M. Sigiré Adama, avec notre client, et qu'il puisse expliquer, nous apporter les preuves de ce qu'il affirme. Quand il dit que la CGTB est entrée en contact avec des Burkinabés de l'extérieur, avec des pouvoirs impérialistes extérieurs, qu'il a reçu de l'argent pour déstabiliser la transition, c'est des faits très graves. Notamment, dit à l'encontre d'une structure comme la CGTB qui a toujours combattu, en tout cas qui s'est toujours prévalu être une structure anti-impérialiste. Vous voyez ce que ça peut faire sur son image. Dire qu'elle fait la promotion de la fainéantise, c'est assez grave. S'il apporte les preuves, moi je pense que la CGTB la fermera, c'est clair. Et si par contre, il n'a pas de preuves, et que, comme on l'entend déjà dit par ses avocats, que c'est une opinion, je pense qu'il faut que nous civilisions le débat sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pas une opinion. Dire que M. Sigiré Adama a volé de l'argent, c'est pas émettre son opinion à l'égard de M. Sigiré. Dire que M. Sigiré Adama a émis une opinion dont je démontre la fausseté par des arguments intellectuels, ça, c'est émettre une opinion. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame. Il faut assumer ce qu'on dit et ce qu'on fait. Si vous dites que quelqu'un a volé, vous apportez la preuve. Si vous dites que quelqu'un est en complot, qu'il a reçu de l'argent, vous apportez la preuve. Vous ne pas dire que c'est une opinion. C'est loin d'être une opinion. M. Sigiré est un écrivain, philosophe. Certainement, il a un niveau intellectuel au-dessus du nôtre. Mais le peu de niveau que nous avons nous permet de dire que ça, ce n'est pas une opinion. C'est une déclaration, c'est une allégation.